Alors, Monsieur Tchézy, selon une enquête que vous venez de partager, les Marocains restent optimistes par rapport à l'impact du digital sur leur métier. Comment expliquer ce résultat? Écoutez, effectivement, nous avons mené une enquête. Alors, je tiens juste à préciser, c'est une enquête qui a été menée partout dans le monde par le réseau PwC. Elle a touché 23 000 personnes dans 12 pays, dont le Maroc. Alors, il y a des pays développés comme les États-Unis, la France, mais il y a aussi des pays en voie de développement comme la Chine, l'Inde ou encore le Maroc. Alors, effectivement, ce qu'on voit dans cette enquête, c'est que globalement, les Marocains sont plutôt optimistes et même significativement optimistes par rapport à l'impact du digital sur leur métier. Et c'est vrai que ce chiffre nous étonne parce que comme on travaille avec les dirigeants, on sait que sur certains aspects, le digital va avoir des impacts un peu difficiles sur certains métiers qui vont carrément disparaître ou qui vont vraiment changer en profondeur. Donc, notre interprétation, elle est à deux niveaux. C'est de dire d'abord, peut-être que les collaborateurs ou les travailleurs marocains ne sont pas encore très informés. Ils n'ont pas encore vécu réellement autour d'eux des cas d'entreprises qui ont se séparer de beaucoup de collaborateurs parce qu'il y avait un impact du digital. Donc quelque part, ils ne voient que le côté positif, ils ne voient que le côté application digitale, simplification de l'accès à l'administration, simplification de l'accès à la banque, ainsi de suite. Et donc je pense que c'est un problème d'information. Les travailleurs marocains ne sont pas encore totalement conscients de tous ces enjeux. Vous l'avez clairement souligné lors de la présentation, le digital modifie nos pratiques et nos métiers et impose justement aux entreprises d'avoir de nouvelles compétences, d'où la nécessité de l'upskilling. Pourriez-vous nous en dire plus, Monsieur Tchézy? Oui, le propos que nous essayons d'avoir ici, c'est certainement pas d'avoir une approche un peu inquiétante ou anxiogène par rapport à l'impact du digital. Nous, on pense que les métiers vont changer. La manière de réaliser ces missions va évoluer. Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'upskilling, c'est-à-dire que quelque part, il faut anticiper, préparer ces évolutions des métiers, faire monter en compétence les collaborateurs, les former, les développer, parce que c'est pas évident. En fait, quelqu'un qui a toujours travaillé d'une certaine manière, lui dire demain tu vas commencer à travailler avec un robot ou travailler avec un processus qui est complètement automatisé, ce n'est pas évident. Donc, il faut tout simplement le préparer. Pour nous, c'est un peu l'enjeu de l'upskilling, c'est anticiper et préparer les collaborateurs pour que le jour où cette vague du digital va arriver dans nos entreprises marocaines, elle soit prête et elle puisse s'appuyer sur un capital humain prêt. Par quels moyens peut-on assurer le succès de cette démarche? Et justement, quelles sont les compétences ciblées par cette démarche? Alors les compétences, très honnêtement, c'est difficile à dire de manière précise parce que ça dépend du secteur, ça dépend du métier, ça dépend du type d'entreprise. Globalement, on va évoluer vers des compétences, on va mettre beaucoup plus en avant la capacité d'adaptation, la capacité à apprendre en fait. Donc on va évoluer d'une manière de faire où on nous dit voilà ce que tu dois faire et tu dois le répéter, à une manière où tu dois finalement réinventer la manière de réaliser ta mission au quotidien. Donc ça, c'est un premier axe, c'est l'adaptation. Le deuxième axe, et on le voit aussi dans l'enquête, c'est tout ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences humaines. C'est la manière d'interagir, c'est l'empathie, c'est la manière de comprendre une problématique d'un client et de pouvoir adapter une solution pour pouvoir y répondre. Et ça, c'est aujourd'hui une vraie tendance et les travailleurs marocains sont très demandeurs de ce type de formation et de montée en compétences. Comment engager les managers des équipes dans cette démarche? Alors ça, c'est clé. On se rend compte à travers notre pratique, à travers les différentes entreprises qu'on accompagne, que c'est un projet qui souvent est un projet lourd, long, parce qu'effectivement, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ce n'est pas 15 jours et on a formé tout le monde. Non, c'est souvent plusieurs années. Donc, le défi, c'est quoi? C'est d'abord que le top management, les dirigeants d'entreprise s'approprient ce sujet et se rendent compte que ce n'est pas simplement quelque chose pour faire joli, c'est une nécessité. Il ne faut pas qu'on se trompe, hein. Les entreprises qui seront prêtes à adresser ces enjeux de digitalisation seront les plus performantes demain. Celles qui ne seront pas prêtes vont échouer, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est l'implication du top management. Mais là aussi, le top management ne peut pas tout faire tout seul. Et donc, il faut absolument qu'il embarque avec lui ses lignes managériales, ses middle managers, ses managers, parce qu'au bout du bout, c'est eux qui vont porter tout ça. Et donc, les démarches, alors nous, on a des démarches qui sont éprouvées par rapport à cela, hein, dans notre approche, mais c'est d'embarquer les gens, c'est de leur expliquer le pourquoi et qu'ils comprennent aussi la nécessité de le faire, qu'ils comprennent qu'on leur donne aussi le temps de pouvoir le faire et de le faire bien. Et c'est tout ça, en fait, qui fait les ingrédients, en fait, d'un projet d'upskilling
et d'anticipation des besoins en ressources humaines réussie. Qu'en est-il de l'implication des collaborateurs? Eh bien, les collaborateurs, l'enquête, encore une fois, vous le dit. L'enquête, elle dit quoi? Elle dit qu'ils sont demandeurs. Elle dit qu'ils sont optimistes et elle dit qu'ils sont demandeurs. Bon, c'est pas parce qu'ils sont optimistes que tout va bien se passer. Malheureusement, dans certains cas, le digital aura des conséquences un petit peu difficiles. Dans d'autres cas, non. Donc, quelque part, ce qu'on dit, c'est que là aussi, il faut expliquer. Il faut leur expliquer. Il ne faut pas être dans une approche où on impose et on dit c'est comme ça, c'est pas autrement, et on vient avec des solutions qui sont plaquées. Je pense que tout le défi de ce type d'exercice, c'est vraiment de donner du sens à la démarche et de les faire participer, parce que les collaborateurs eux-mêmes ont des idées sur comment va évoluer leur poste au quotidien. Donc si on les écoute de manière sincère et qu'on leur donne le temps, eh bien clairement on pense que c'est une bonne manière de les impliquer et de faire en sorte qu'ils s'y retrouvent en fait. S'ils sentent que le processus leur apporte quelque chose, clairement ils seront impliqués, ils auront envie d'y contribuer et d'y participer. On peut dire que le succès d'une démarche d'upskilling, c'est une responsabilité partagée. Peut-on parler des freins, M. Tezi? Alors le succès d'une démarche d'upskilling, c'est clairement un travail en fait sur la culture d'entreprise et se mettre dans une approche qui est une approche de co-construction. Il faut vraiment, c'est un enjeu, mobiliser les acteurs, les embarquer dans le projet. Maintenant, les freins, c'est un peu le contraire de ce que je viens de dire. Les freins, d'abord, il faut avoir conscience que ce sont des processus difficiles et longs. Mais bon, ce n'est pas parce qu'ils sont difficiles et longs qu'il ne faut pas les faire. Ils sont nécessaires. Donc, quelque part, il faut, dans la manière d'appréhender ce type de problème, y aller avec beaucoup d'humilité, mais en même temps beaucoup d'engagement. Il ne faut pas se décourager. Ce n'est pas une solution magique. Ce n'est pas un bouton sur lequel on appuie et on a réglé ce problème. C'est un processus qui dure plusieurs années. Il faut avoir du souffle. Il faut que le dirigeant ait une vision très claire de où il veut aller et il faut qu'il embarque ses équipes pour pouvoir réussir. S'il ne fait pas ça, effectivement, ça peut être des projets qui échouent.